Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 288 de Change ma vie, la méditation du colibri. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Est-ce que vous voyez à quoi ça ressemble un colibri ? Le colibri, c'est un tout petit oiseau au plumage très coloré, avec un long bec très fin, qui a certaines particularités assez fascinantes. Alors d'abord, le colibri bat des ailes à une vitesse record, jusqu'à 80 battements par seconde. Je ne sais pas si vous imaginez. Et il est aussi capable d'avoir un battement d'ailes en forme de signe infini. Vous savez, le signe infini, c'est un 8 couché. Donc il est capable de battre des ailes, non seulement très vite, mais d'avant en arrière, en forme de signe infini. Et c'est ça qui rend possible la deuxième particularité du colibri, qui est unique parmi les oiseaux, c'est son vol stationnaire. Ce que ça veut dire, c'est que le colibri est capable de rester en vol sur place, comme s'il était suspendu dans les airs. En plus, quand il est en vol stationnaire, les battements de ses ailes sont tellement rapides que l'œil humain, en tout cas le mien, ne voit même pas les ailes, ce qui donne vraiment cette impression que le colibri flotte dans l'air sans effort. Donc si vous avez envie, vous pouvez chercher sur Internet des vidéos de colibris en vol stationnaire. Donc surtout si vous trouvez des vidéos en haute définition et en slow motion, vous allez voir, c'est sublime à voir. Lorsque je vivais en Californie, quand on se baladait dans les rues résidentielles de San Francisco au printemps, ça nous arrivait de voir des buissons d'hibiscus en fleurs avec des colibris en vol stationnaire tout autour, occupés à boire le nectar des fleurs. Ça m'émerveillait totalement. Moi qui ai grandi à Paris, où les oiseaux qu'on voit en liberté, ce sont des moineaux et des pigeons, vivre dans une ville dans laquelle il y avait des oiseaux aussi jolis, aussi exotiques pour moi en liberté, je trouvais ça absolument extraordinaire. Et donc, les colibris étaient occupés à boire le nectar des fleurs parce que c'est effectivement une des grandes préoccupations du colibri. Ils ont besoin de boire de grandes quantités de nectar chaque jour. Et en fait, ils puisent le nectar au cœur des fleurs grâce à leur long bec très fin. Il y aurait 1000 autres choses à dire sur le colibri, qui est un oiseau fascinant, mais Change ma vie n'étant pas un podcast animalier, je vais m'arrêter là et surtout, je vais vous dire pourquoi je vous parle du colibri aujourd'hui. Je vous parle du colibri parce que c'est aussi, pour moi, un compagnon de méditation. Et je me propose de partager avec vous la façon dont cette image m'est utile pour que vous puissiez la tester et, si elle vous plaît, l'adopter. Donc ma technique de méditation, que j'appelle la méditation du colibri, consiste d'abord, comme pour la plupart des modes de méditation, à vous installer dans une position confortable. Vous pouvez être assis ou allongé. Vous pouvez mettre un minuteur si vous voulez vous donner un temps déterminé, mais plutôt à ce moment-là un minuteur avec un son doux, comme un tintement ou un bruit de nature. Ce sera plus agréable à la fin de la méditation qu'une sonnerie stridente. Donc vous vous installez dans une position confortable, vous fermez les yeux, vous repérez les tensions que vous pouvez identifier dans votre corps, vous vous efforcez de les relâcher et vous essayez d'allonger vos respirations. Ensuite, une fois que vous vous sentez stabilisé dans cette position, avec une respiration aussi calme et posée que possible, la méditation du colibri consiste à former dans votre esprit l'image mentale d'un buisson recouvert de belles et de grosses fleurs. Donc ça peut être dans une rue de San Francisco, ça peut être au milieu d'une luxuriante forêt tropicale ou ailleurs, vous choisissez, c'est votre méditation, vous choisissez le décor. Une fois que vous avez ce buisson en fleurs, alors vous pouvez, si vous avez envie, vous pouvez prendre le temps d'imaginer exactement quel genre de fleurs, quelle forme, quelle couleur. Une fois que vous avez votre buisson en fleurs, vous allez vous représenter mentalement un colibri. Un ravissant petit colibri, agile et gracieux, au plumage brillant et coloré, qui va de fleur en fleur boire le nectar en s'arrêtant à chaque fois en vol stationnaire pour boire. Et justement, dans cette méditation, le vol stationnaire du colibri, c'est votre attention qui le maintient. Vous allez imaginer que c'est le regard que vous portez sur le colibri,
l'attention que vous portez sur lui dans cette scène qui lui permet de rester en suspension dans les airs. Dès que votre attention faiblit, dès que vos pensées se dispersent, imaginez que ça fait redescendre le colibri qui ne peut plus se maintenir en vol, qui ne peut plus s'approcher des fleurs et qui ne peut plus en boire le nectar. Lorsque ça se produit, aucun problème. Dès que vous vous en apercevez, vous ramenez simplement votre attention sur le colibri qui, par le pouvoir de votre regard, pourra reprendre son vol et poursuivre son repas de fleur en fleur. Votre mission pendant toute cette méditation, c'est de maintenir votre regard intérieur sur votre colibri du mieux que vous pouvez, de remarquer lorsque votre regard intérieur s'en est détaché, et lorsque ça arrive, parce que ça arrivera à coup sûr, de ramener doucement votre attention sur lui. C'est cette double compétence qu'on cherche à développer par cette façon de méditer. Ça développe d'une part votre capacité à maintenir votre attention sur un point particulier, en remarquant toutes les invitations à partir dans une autre direction, mais sans vous y attacher et sans les suivre. Mais comme c'est pratiquement impossible, par la nature même du cerveau humain, de ne jamais s'y attacher et de ne jamais les suivre, l'autre compétence qu'on cherche à développer, c'est votre capacité à remarquer quand votre attention s'est échappée du point choisi initialement, donc de remarquer de plus en plus tôt, de plus en plus rapidement, et de l'y ramener patiemment, calmement, sans jugement, sans penser que c'est un échec ou que c'est un raté. Pour éviter de penser que c'est un échec ou un raté, quand je remarque que mon esprit est parti en pensée sur toute autre chose, ce que j'aime bien faire dans la méditation du colibri, c'est visualiser ce sujet qui m'a emporté avec lui comme étant simplement un des autres colibris qui tournent autour du buisson en fleurs. Donc tout aussi gracieux, tout aussi coloré, mais là tout de suite, c'est pas le colibri auquel j'accorde mon attention. Donc, plus tard, je pourrais y revenir, je pourrais prendre un moment pour m'intéresser à ce colibri-là, mais pour le moment, je m'occupe de mon colibri à moi, ce colibri pur, entre guillemets, que je n'observe que pour lui-même. Mon compagnon de méditation, que je soutiens en vol, suspendu dans les airs, par l'attention douce que je lui porte. Ce qui me permet de vous apporter cette précision importante. Ce qu'on cherche à adopter dans cette méditation du colibri, c'est une attention douce. Pas une concentration qui vous fait froncer les sourcils et vous met en apnée. C'est vraiment l'attention de la personne qui aime observer les oiseaux dans la nature ou dans les rues de San Francisco. Une qualité d'attention tranquille, ouverte, émerveillée, grâce à laquelle on ressent notre présence, on savoure la chance d'être en vie à ce moment-là, à cet endroit-là, et d'être suffisamment éveillé pour l'apprécier. Je vous laisse donc en compagnie de ce colibri et de cette idée de méditation, et je vous lance le défi de trouver, dans les 24 heures qui viennent, 5 à 10 minutes de calme, peut-être après le déjeuner dans votre bureau porte fermée, peut-être au moment de rentrer chez vous, peut-être dans votre lit au moment de vous coucher. 5 à 10 minutes de calme pendant lesquelles vous allez fermer les yeux et vous offrir une bulle de calme intérieur avec le buisson en fleurs et le colibri soutenu dans les airs par votre attention douce que vous ramènerez sur lui dès que vous remarquez qu'elle s'échappe ou qu'elle faiblit. Lorsque vous aurez testé, si ça vous a plu, prenez des rendez-vous réguliers avec votre colibri et partagez cet épisode avec une personne de votre entourage pour qu'elle puisse avoir, elle aussi, des moments de calme et d'émerveillement intérieur en compagnie de son colibri. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir, et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider.
Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.